Et quel que fût le désir du frère de suivre sur cette question les lois de Dieu, quel que fût son besoin de vivre dans la sainte union du mariage, avec l'épouse que le ciel même lui aurait choisie, la chose était impossible. Le pape y avait mis son veto. Le pauvre moine était obligé de croire qu'il serait à jamais damné s'il écoutait la voix de Dieu qui dit « Pour éviter la fornication, que chaque homme ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. » Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. Il était défendu au frère Marc de lire l'Évangile. Tout accès à la lumière qui donne la vie à l'homme lui était ainsi fermé. Il ne lui était pas permis de savoir que Dieu lui-même a dit « Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Donnons-lui une compagne semblable à lui. » Le frère Marc était une de ces natures aimables et aimantes, dont l'âme et le cœur devaient souffrir les tortures de l'enfer dans le célibat forcé que lui imposait le pape. Comme son existence devait lui être à charge, comme la vie devait lui paraître amère. Loin des régions de la lumière, de la vérité et de la vie, cette âme enchaînée au pied de l'inexorable divinité que le catholique romain adore sous le nom de souverain pontife, se débattait en vain et faisait d'inutiles efforts pour détruire dans sa personne des lois que Dieu lui-même a faites dans son amour et sa sagesse infinie. Un jour, j'étais à causer avec 5 ou 6 élèves de l'école en face de la maison du cher frère Marc, lorsque tout à coup, des cris déchirants se firent entendre. « Mon Dieu, ayez pitié de moi, au secours, je me meurs !» Ces cris venaient évidemment de la maison du moine, car sa sœur, égarée hors d'elle-même, criait à des hommes qui passaient « Au secours, mon pauvre frère se meurt, il baigne dans son sang. Pour l'amour de Dieu, venez vite !» Plusieurs d'entre nous courent vers la porte pour voir et pour donner leur faible secours. Mais la demoiselle nous arrêta à la porte. « Pas d'enfants, je ne veux que des hommes. Courez chercher le docteur. Vite, mon pauvre frère se meurt. Il perd tout son sang. » J'aimais le cher frère Marc. Il avait toujours été si bon pour moi. Je voulais à tout prix le voir. Quoique bien jeune et bien faible, il me semblait que mon respect, mon amitié pour cet homme me donnerait des forces, que je pourrais lui être utile, si l'on me permettait d'aller jusqu'à lui. Je conjurai donc sa sœur avec instance de me laisser entrer. Mais toutes mes prières furent inutiles. Elle resta inexorable, et force me fut de me retirer et de rester dans la rue. Cette conduite me semblait étrange. Le mystère dont on voulait envelopper le malheur qui venait d'arriver à mon vieil ami me causait un trouble inexprimable. Ce trouble s'accrut bientôt et se tourna en une inconcevable confusion, lorsque je vis plusieurs des hommes qui étaient entrés dans la maison en sortir avec des rires convulsifs, en disant des choses qui me faisaient rougir. Je fus saisi d'une telle horreur en entendant les obscénités qui se débitaient parmi la foule que je m'éloignai, l'âme et le cœur brisés. Pauvre frère Marc, il avait cessé d'être homme. Il s'était fait eunuque. Ô Église de Rome, combien d'âmes tu as torturées, combien de cœurs tu as flétris avec ton célibat, dont Satan seul a pu te donner le code impie. L'infortuné, victime de la plus dégradante des religions, ne mourut pas des suites de son acte de désespoir, mais je cessai d'aller chez lui. Quelques mois plus tard, j'étais seul à la pêche, dans un endroit isolé et solitaire. La pêche était abondante et j'étais complètement absorbé par le plaisir que j'éprouvais à remplir si vite mon panier de superbes poissons, lorsque je sentis une main me toucher doucement l'épaule. C'était la main du frère Marc. Je crus que j'allais me trouver mal, tant sa présence me causa de peine, de surprise
et de joie tout ensemble. D'une voix affectueuse, mais embarrassée et tremblante, il me dit « Mon cher enfant, pourquoi ne venez-vous donc plus me voir ?» Je baissai les yeux. Je n'osais le regarder en face. Ses bontés pour moi me le faisaient aimer. Mais l'heure fatale où j'avais tant souffert à son sujet, lorsque ses cris déchirants avaient attiré cette multitude dont les paroles impures résonnaient encore à mon oreille, pesait sur mon cœur d'un poids qu'il ne pouvait soulever. Je ne savais que répondre. Il répéta sa question avec le ton d'un coupable qui demande grâce. « Pourquoi, mon cher enfant, ne venez-vous donc plus me voir? Vous savez que je vous aime. » Mon cher frère Marc, lui répondis-je, je vous suis 1000 fois reconnaissant de vos bontés pour moi. Je voudrais pouvoir en jouir encore, mais c'est impossible. Vous devez savoir pourquoi je ne puis plus aller chez vous. J'avais dit ces paroles sans oser lever les yeux. J'étais enfant. 5 petits points de suspension. J'en avais toute la timidité et l'heureuse ignorance. 5 petits points de suspension. Mais j'éprouvais une invincible horreur à la pensée de l'action que cet infortuné avait commise. Il fut 2 ou 3 minutes sans me répondre, mais j'entendis bien ses soupirs et ses sanglots. Il ne pleurait pas. 5 petits points de suspension. Il criait. 5 petits points de suspension. Et ses cris étaient si pleins de douleur et d'angoisse que je n'en avais jamais entendu de semblable. Je ne pus me contenir. J'étouffais de tristesse et de frayeur en attendant ses sanglots et ses cris étranges. Heureusement que je pus pleurer. 5 points de suspension. Ses larmes me soulagèrent et lui firent du bien aussi, car elles lui dirent combien j'étais plein de compassion et d'amitié pour lui. Il me prit dans ses bras et me pressa sur son cœur. Je ne pouvais parler, ni lui non plus. Je m'assis sur une pierre humide et froide. Je me sentais tout tremblant et affaibli, sous le poids d'émotions trop fortes pour mon âge. Le pauvre moine se jeta à genoux sur le sable près de moi. 5 points de suspension. Ah, si j'étais peintre, je ferais le plus beau tableau qui se soit jamais vu. Ses yeux gonflés et rougis par les larmes étaient levés vers le ciel, et il criait avec un accent qui me déchirait le cœur. « Mon Dieu, que je suis malheureux! » Et les 25 ans que j'ai depuis vécu comme prêtre de Rome m'ont appris que les cris déchirants que j'entendis ce jour-là n'étaient que l'écho des cris de désolation qui sortent de tous les couvents, de tous les monastères et de toutes les demeures des prêtres de Rome. Oui, mon Dieu, vous savez que je dis la vérité, lorsque, en votre présence, j'assure au monde que partout il y a des prêtres, des moines et des religieuses condamnés à vivre en dehors des voies de la vie que vous avez vous-même tracées à l'homme. Il y a des larmes amères qui coulent, des soupirs mal étouffés qui montent vers le ciel, des cœurs en détresse qui vous crient « Oh, que je suis malheureux !» Tous ces hommes et ces femmes qu'on éloigne des voies de Dieu pour les remplacer par des doctrines de démons, pour les vouer à un Dieu qui a une sainte horreur des choses saintes que Dieu a créées. Voilà ce que l'Église de Rome demande à ses prêtres, à ses religieuses, à ses moines et à d'autres groupes tournant autour de lui. Alors que tous ceux qui sont associés à toutes ces grandes sociétés secrètes et qui travaillent comme armée pour Rome, eux ont chacun leur épouse, leur famille, leurs enfants.
Comment tolérer une telle chose? Quand je vois tous ces mouvements de JMJ à travers le monde, dans le but d'attraper tous ces jeunes et de les amener vers la prêtrise, de les amener vers les ordres religieux catholiques, eh bien, on continue. On continue même en ce 21e siècle à leur enlever cette espérance, cette bénédiction que Dieu donne à tout homme, à toute femme.